Relation sans nom ou situationship, on en a déjà parlé, mais on n'en parle jamais assez. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine. Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Moumina. Et bienvenue dans le calendrier de l'avant. De l'après. De l'après. Si vous venez d'arriver dans cet épisode, bienvenue dans votre safe place. Et tous les jours du mois de janvier, on vous retrouve pour faire un nouvel épisode du calendrier de l'après. J'allais encore dans l'avant. Le calendrier de l'après. Et aujourd'hui, on lit un de vos mails parce que c'est le concept en fait basique du podcast. Si vous venez d'arriver ici, on lit vos mails, on répond, on donne nos conseils, nos avis. À savoir, je voulais dire, s'il vous plaît les gars, dans l'épisode du psy, quelqu'un a dit non, je vais pas aller voir un psy, vous êtes là. Oh, nous ne sommes pas des professionnels. C'est trop on mignon, n'est pas des psys. genre. C'est très très mimi, mais non, on n'est pas des psys. On n'est pas vraiment des psys et on donne des conseils de copines, quoi, c'est tout. Ouais, Mais si vous avez besoin d'un professionnel, please, rapprochez-vous d'un professionnel de Et santé. si vous doutez de votre nécessité, de est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller, est-ce que je devrais y aller, écoutez notre épisode Exact. de, je sais plus comment on l'appelait, est-ce qu'on devrait aller chez le psy Le ou- psy pour tout le monde, je sais plus. Bref, un des tout derniers épisodes dans lequel on parle de psy, et c'est dans le titre. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de situationship. On a couvert le sujet en expliquant un peu ce que c'était, la difficulté de ce que c'était, et de comment tu abordes le truc. Mhm. Et le mail... Ça reflète bien en fait les situations Ouais. des gens quand elles Quand sont on- un peu en mode mais qu'est-ce qui se passe? Mhm. Est-ce que tu veux que je lise? Je donne l'objet. L'objet c'est besoin de conseils. On est là pour ça. Exact. Bonjour Aïcha et Moumina. Hi. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je prends du temps pour vous demander conseil à Mhm. vous, car je ne rate aucun de vos épisodes Oh. et je me suis dit, allez, c'est mon tour cette fois. C'est trop mimi. C'est trop mimi. Ça, c'est votre signe à tous, toutes les personnes qui écoutent, de nous envoyer un mail, peu importe la situation, demande d'avis, de conseils ou pas du tout, juste pour nous raconter quelque chose. Confession, peu importe, anonyme ou pas, genre, Genre, envoyez-nous et juste un on mail. aimerait bien des garçons aussi, parce qu'on Ouais. voit qu'il y a un petit pourcentage Oui, d'hommes qui ouais, nous ouais. écrivent. Et en vrai, vous avez nous tous écoutent. quelque chose à nous raconter. Une histoire de couple. En vrai, les histoires de couple, on les aborde beaucoup parce qu'on aime trop, c'est Ouais. trop croustillant. Ouais, moi j'aime C'est bien. fou. Alors franchement, s'il y avait une copine un peu zinzin, s'il y avait, je sais pas moi, une copine qui a fait un truc de ouf, si toi-même t'as trompé ta meuf, si t'as trompé, je sais pas qui, s'il y a eu des malentendus, non mais Mm. attends, j'en connais des histoires de Ouais, c'est malentendus, vrai, des c'est trucs, vrai. des machins. Mm. On veut bien avoir toutes ces histoires-là, quoi. Bon, après, si c'est pas ça, vous pouvez nous raconter ce que vous voulez. Filles, Yes. garçons, Yes, yes, yes. peu importe qui vous êtes, à allocopine@gmail.com. Ou sur Insta, allocopine avec un S. Alors, je retourne au mail qui nous dit « Ma petite histoire a commencé cet été. Mhm. J'ai connu par hasard sur les réseaux un homme dans la trentaine avec qui ça avait très bien démarré entre nous. Ok. Il habite il habite à l'étranger, mais sa famille ne vit pas très loin de chez moi. Ok. Donc, il vient assez souvent et il avait programmé de venir me voir dans 2 mois. Ok. Il était généralement très occupé pendant la semaine avec son boulot, mais il m'écrivait tous les jours Ok. le bonjour du matin, comme comment ça va, etc. Oh là Ok. là. Les week-ends, généralement, il sortait avec ses amis. Ok. Donc au final, en 3 mois, on discutait pas vraiment de sujets très sérieux. Ok. En début septembre, il est parti en vacances et là, c'est le flou total. Oh. Il ne m'a parlé que 3 fois pendant 2 semaines sous prétexte qu'il y Aïe. avait le décalage horaire là où il est parti en vacances. Il m'a juste envoyé une story après son retour de... Ah, non mais ça me parle ça. Son retour de plusieurs jours que j'ai auquel j'ai brièvement répondu et c'est tout. Ok. Du coup, naturellement, je me suis retirée, Normal. surtout que notre relation n'avait même pas de nom en Mhm. 3 mois, alors qu'il parlait d'avenir entre nous, que je devais le rejoindre là où il est, etc. Bref, je ne suis plus enthousiaste pour cette histoire, Ok. même si je l'ai vraiment kiffé. Dois-je en parler pour m'expliquer ce qui s'est vraiment passé? Et si au final ça va être la fin de cette histoire, ou bien ne rien faire simplement, car il aurait pu venir me parler. Mhm. C'est juste qu'il n'est pas assez mature. Vos conseils, please. Oh là là, en vrai c'est très simple, hein. Je suis désolée, décalage horaire ou pas, à son heure à lui, il peut t'envoyer des messages, genre quand lui il se réveille, même si, je sais pas moi, il y a 12 heures de décalage, c'est possible 12 heures de décalage horaire? Si 12 t'es à l'autre heures. bout du globe. Bah, peu importe, à ses horaires à lui, lui dire écoute, peut-être Non, que mais- tu dors, peut-être que tu viens de te réveiller alors que moi je vais me coucher, peu importe. Non, mais Mais oui, juste mais- dire je pense à toi, ou pas forcément les conversations entières, mais des petits messages
pour dire hey, je pense à toi, t'es pas toute seule, on se revoit bientôt, ou je profite, voilà le topo de ma journée. Faire des snaps, des stories, récap, tu vois, ce genre de choses qui gardent contact. Ouais, mais je pense que lui, il veut pas du tout garder ce contact. Et pour moi, là, il y a rien du tout. Et t'as très bien fait de te retirer. De te reculer et de prendre du recul vraiment par rapport à ça, parce que il y a rien d'établi, il y a rien de créé. Se plaire et s'intriguer, c'est la base. Oui. C'est comme ça qu'on crée quelque chose. Enfin, c'est le tout début. Mais tout le reste, c'est un investissement de temps des deux côtés. C'est vrai, parce que tu sais pas à quoi ça va aboutir, donc tu donnes de ton temps et ton énergie, mais là t'as pas appris à le connaître, il y a pas de sujet sérieux, tu sais pas vraiment qui il est. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je retire de ça. Et puis moi, ce que je retiens aussi, c'était beaucoup des paroles. C'est que des paroles. Je vais venir te voir, tu vas venir me rejoindre, il y a un avenir, gna gna gna. Mais dès que c'est séparé pendant quelques semaines, il n'y a plus rien, aucun contact. Non, mais même les messages, les trucs. Un mec qui s'intéresse vraiment à toi, il va t'écrire, il va t'appeler, il va te parler, il va chercher à avoir ce contact pour savoir et si lui aussi il est en train de perdre du temps ou pas, quoi. Ouais, bah oui. Après, il y a tout un truc où faut se méfier. En vrai, alors... Dis-moi. En fait, j'ai vu un TikTok hier d'une fille qui a vraiment résonné. Avec des choses dont j'ai parlé avec certains gars. En gros, la fille explique qu'elle est en thérapie pour guérir des traumas qu'elle a vécu dans des relations qui lui ont brisé le cœur. Et du coup, ça impacte sa vie et ses relations. Et elle explique dans son TikTok qu'elle va en thérapie dans un centre de thérapie. Donc, elle y va pour voir sa thérapeute. Et il y a plusieurs personnes qui consultent plusieurs autres thérapeutes du centre. Et là, il y a un mec qui commence à lui taper la discute, ce qu'ils ne font pas. Et c'est vrai que quand tu vas chez le psy, tu parles pas avec les autres gens. Ouais, ok. Mais le mec se met à lui parler. Et le mec lui dit moi, je suis en thérapie pour régler mes traumas et pour arrêter de blesser toutes mes compagnes dans la vie. Parce que je suis vraiment l'homme blessé. Vraiment, j'ai appris à accepter et à dire que je le suis. Et donc, j'apprends à régler mes traumas. C'est mon téléphone. À régler mes traumas pour ne plus l'être. Et il a dit, mais je suis arrivée à un stade où beaucoup d'hommes sont dans ce truc. Ce cas-là, ouais. Et ils sont pas capables de l'avouer parce que c'est trop difficile. D'avouer que beaucoup d'hommes, ils ont besoin d'avoir une galerie de femmes, ils ont besoin d'avoir, ou même une seule, d'avoir cette femme qui l'admire, qui lui donne toute sa confiance. Et en fait, le fait de l'admirer, de lui dire qu'il est bien, qu'il est génial, qu'il est spécial, de le kiffer, de lui courir après et tout, quand lui il fait exprès de disparaître ou alors que juste il dit non mais je suis occupé et il s'en va, ça le nourrit et ça lui donne toute sa confiance et ce qu'il vaut. Sa valeur. Ça lui donne sa valeur et sa confiance. Le fait d'avoir une ou plusieurs femmes qui l'admirent, qui lui courent derrière et qui pensent que c'est un mec de fou. Il se met dans cette situation à ne pas répondre et à ne pas faire ça pour qu'on lui court derrière. D'accord. Et il dit beaucoup d'hommes ne vont pas vouloir admettre ça parce que en vrai, c'est admettre qu'il y a une faiblesse là-dedans d'avoir besoin de meufs. De cette reconnaissance. Et il disait, le mec, il y a des mecs qui vont et qui savent très bien vers qui ils se tournent, vers des filles qui vont avoir facilement, qui vont facilement donner leur confiance, qui vont facilement les admirer. Et il a dit, c'est pour ça qu'il y a, dans beaucoup de cas, il y a des mecs un peu plus vieux qui vont aller vers des meufs plus jeunes parce qu'elles sont facilement impressionnables. Et que le mec va dire, allez, on fait un dîner avec mes potes. Quand toi, t'es toute jeune et que t'as l'habitude de faire soirée sur soirée, ou alors même juste des soirées de chill où on mange des chips et des pâtes. Et quand là, tu vas à un dîner, tout le monde est sapé, t'es dans un beau resto, c'est waouh, mais c'est incroyable. C'est vrai. Et donc, il expliquait à cette fille-là comment lui, il guérit ce truc de pas avoir besoin d'une fille, peu importe qui elle est, parce qu'en fait, le problème, c'est que eux, ils donnent à cette fille plein de faux love, ils lui donnent plein de choses pour avoir ça en retour, et eux, ils arrivent à être complètement en contrôle de leurs émotions pour ne pas s'attacher. Donc, ils s'attachent pas à la meuf, ils aiment pas la meuf, mais ils créent des comportements, ils ont des comportements qui font que la fille en face ou la femme... C'est très intéressant. Développe tous ses sentiments pour donner à l'homme et couvrir l'homme d'attention et d'affection et lui donner toute cette confiance que cette femme est accrochée à lui. Et il y en a beaucoup qui vont vers des femmes qui sont atteignables pour eux. C'est terrible à dire ça, mais
Voilà, c'est réel. Et d'autres qui vont vers des femmes de pouvoir, des femmes, ou alors des femmes qui sont hyper sûres d'elles, qui sont hyper solides. Et il y en a qui cassent ces femmes-là parce que, bah, c'est ce qui m'est arrivé. On leur dit petit à petit comment finalement, ah ouais, bah, t'avais l'air vraiment impressionnante vue de dehors, mais finalement, bah, en fait, t'es banale, quoi. T'es pas si impressionnante que ça, c'est pas si ouf que ça. Ah ouais, tu fais ça comme ça. Ah bah, la honte. Ah, mais moi, si j'étais toi, j'aurais là. Enfin, bref. Oui, ils cassent la meuf pour que elle soit tournée vers eux et qu'elle les admire, pour que eux ils aient cette valeur à travers ses yeux. D'accord. Et bref, c'était hyper intéressant de dire ça. C'est super intéressant et ça m'ouvre les yeux sur plein de trucs en fait. Bah, tu vois, plein de mecs qui sont là à dire ouais, non, mais elle, je la vois, mais je m'en fous en fait. Soit ils disent bah, c'est pour le cul, soit oh, bah, je sais pas, je m'en fous. Oui, Et puis même, ça les intéresse aussi d'avoir des meufs qui sont là, qui leur donnent l'heure en fait. Qui restent dans le flou de ouais, oui, mais vas-y, viens, on se voit. Et lui, il est là, non, mais je suis occupée, j'ai pas que ça à faire et tout. Et elle continue, elles sont là. Mais je comprends pas, pourquoi tu me calcules pas? Pourquoi une minute, t'es adorable, t'es un ange, tu pourrais être l'amour de ma vie. Le chaud, le froid. Et après, voilà. Et après, tu me ghostes pendant plusieurs jours et tu pécho une autre meuf en soirée. À partir du moment où il y a chaud froid, il faut tout de suite partir. L'incertitude est un problème. Ça sert à rien de chercher à comprendre pourquoi, du comment. Tu veux pas me parler, bah c'est simple, il y a quelqu'un d'autre qui m'attend. Je vais te rencontrer quelqu'un d'autre et puis bye, c'est tout. C'est ça, il y a trop d'hommes un peu partout. Il n'y a pas besoin de se dire si non mais je veux celui-là. Non, il y en a, ils sont pas. Autant les hommes que les femmes, mais bon là on parle des hommes, mais t'as pas besoin d'être là à vouloir te faire valider, à te battre pour qu'il t'aime. Si t'es en train tu veux créer un truc sérieux avec le mec et que le mec, tu n'es pas sa numéro 1, que lui n'est pas sûr de toi, mais casse-toi en fait. Ou alors toi aussi vois d'autres gens et trouve ce mec qui va être certain de toi. Voilà, c'est rare, mais normalement quand tu rencontres une personne, c'est une évidence. Non, pas quand tu la rencontres. Pour moi, c'est quand t'apprends à la connaître. Non, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, ça devient une évidence et il y a plus je suis pas sûre, c'est chaud, c'est froid, il me donne l'heure, il me donne plus l'heure, il est pas sûr, il est dedans, il est pas dedans, tu vois, genre. Ouais, voilà. Et quand c'est flou, c'est que c'est non. Mais pour en revenir du coup un peu au message et revenir sur est-ce que je dois revenir vers lui pour m'expliquer, machin, absolument pas. Laisse-le où il est bien gentil, mais tu le laisses où il est. T'as pas besoin d'explication. Ton explication, c'est son comportement. Exact. C'est pas ce qu'il va te dire. Lui, il peut te dire ce qu'il veut, il peut t'entourlouper, il peut te dire allez viens, on se voit, voilà, je t'envoie un billet d'avion, tu me rejoins et machin et nani. Oui, va le faire et tu vas venir et ça va être une catastrophe parce que là tous ces actes te montrent bien que le mec il en a rien à faire et c'est normal que quelque part ce soit la priorité lui-même, il ait sa propre priorité, mais dans ce cas-là va pas chercher les gens, en fait va pas chercher une meuf. T'as la réalité de la personne quand il fait des choses que tu ne lui demandes pas ou qui ne sait pas que tu t'attends à certaines choses, tu vois, genre t'as pas besoin de lui dire oh mais fais ci, oh mais fais ça, oh moi j'aime ci, oh moi j'aime ça. En fait, je m'attends à ci, je m'attends à ça, et tu as la vraie personne. Si t'as pas besoin de lui dire tout ça et qu'il agit déjà de cette manière, c'est bon. Si t'as besoin de faire des mises au point comme ça, de savoir le pourquoi du comment il t'a pas envoyé des messages, pas pourquoi t'es distant, t'as déjà les réponses. Pas. C'est pas normal. Il y a pas besoin d'avoir des mises au point comme ça. Après, évidemment que communiquer disons quand tu construis un couple ou que t'es en couple et dire écoute, j'aimerais bien qu'on communique un peu plus là-dessus et plus avoir des nouvelles parce que moi j'ai ce sentiment que voilà, je me sens un peu mise à l'écart et que toi t'es dans ta bulle. Alors ça oui. Mais devoir faire une mise au point tous les 4 jeudis, pas tous les 4 jeudis, mais beaucoup plus du coup, tous les jeudis. Devoir faire une mise au point tous les jeudis parce que tu me parles pas, tu me ghostes, tu vas en soirée, en truc, en machin. Après ça, vas-y, tout le monde profite de sa vie. Ce qu'elle veut vraiment savoir, c'est est-ce que après l'avoir lâché, elle lui a fait la même chose. Est-ce qu'elle retourne vers lui pour avoir des explications. Tu vois, pour lui dire, en fait, oui, c'est ce que t'as dit. Pourquoi est-ce qu'à tel moment tu m'as pas calculé? Pourquoi à tel moment tu m'as laissé? Demander ce genre de choses. S'il agit comme ça, c'est que poubelle. Il s'en fiche en fait. Moi, je pense vraiment que c'est aussi simple que ça et que s'il voulait vraiment savoir et qu'il pensait à toi tout le temps, ce serait en mode envoyer une photo. Je fais ça, je pense à toi. Je sais que tu fais ci, mais moi en tout cas, je suis en train de faire ça, je pense à toi. Ah bah je peux vous dire que oui. Voilà. Quand il est intéressé. Il va vous parler, il va vous envoyer des messages. Il va vous voir partout. Que tu sois en voyage, en train de dormir, loin, pas là, il va... Même lui, il est pas là, il est occupé, il a un entraînement. Entre 2 entraînements, il va dire « Bah, je suis à l'entraînement, mais bisous. Et je pense, est-ce que ça va ?» Et machin, et truc. Il n'y a pas de « Oui, mais je suis occupé. Oui, mais tu comprends pas. » Même en tournoi, en truc, il n'y a pas. Je te jure. Donc, pour moi, là, on est bien d'accord, toi et moi. On est d'accord. Skip, tourne la page, laisse-le où il est.
il y a bien mieux qui t'attend. Lui, franchement, c'est pas sérieux ce qu'il est en train de faire. Il y en a rien à faire. Et toi, tu n'es clairement pas dans cette énergie. Et tu vas trouver quelqu'un qui en a vraiment quelque chose à faire. Totalement d'accord. En vrai, c'est simple, les situationships. Je te jure, faut pas trop réfléchir. Voilà, faut pas trop réfléchir, faut pas trop se mettre dans le truc et il faut être prêt à catapulter le truc siège éjectable au moment où tu sens que quelque chose ne va pas. C'est ça. Tu te barres. Quand il y a quelque chose qui va pas, ou même en vrai, situationship, non, mais je veux dire, une relation, si toi tu te dis, moi je veux un truc sérieux, et ben, premier truc qui va pas, bisous, bye bye. C'est vrai. Porte de sortie. Après, il y a quand même ce côté où il faut communiquer, mais oui, mais il y a en fait il y a un degré, c'est pas explicable réellement, je pense que là tout de suite j'ai pas assez. Mais bien sûr que si, il y a des choses comme ça, je suis désolée, mais quand il y a pas de, quand il est pas clair, si le mec n'est pas clair, s'il y a des choses qui sont pas claires, au bout d'un moment je vais pas te dire c'est bizarre, hein, tu me parles pas beaucoup, ça parle tout seul. Oui, c'est vrai. Si t'es en train d'essayer de faire une relation avec un mec et qu'il est comme ça, mais casse-toi en fait. Ok, ça s'entend. Sur ces beaux mots pas du tout agressifs, on passe au conseil sympa. Mais non, mais je vous jure que ça me rend agressif parce que ça m'énerve. Ça m'énerve comment on les laisse trop facilement agir de certaines manières. En fait, quand tu veux quelque chose, tu veux ce que tu veux, tu mérites d'être traité d'une certaine manière. Si t'es pas traité comme ça, mais bisous, bye. Tu vas chercher quelqu'un qui te traitera bien. Comme tu veux. Conseil sympa. C'est quoi ton conseil sympa? En fait, c'est à toi le conseil sympa parce que tu m'en as parlé ce matin. Tu m'as parlé de tes chaussettes Women's Best. Ah ouais. Women's Best. Moi, j'aime trop. On parle tout le temps des chaussettes de sport. C'était un des premiers conseils sympas. Non, je veux pas parler de ça en fait. Je veux parler de. Oh là là, j'ai plus de voix. Je veux parler de mes prods qui sont en face de moi. J'ai repassé une commande chez Prozis et je vais repasser des commandes chez Prozis. En fait, j'ai redécouvert un peu leur site. Prozis, c'est la vie, ça fait des années qu'on en parle aussi. Ça fait des années qu'on en parle et je vais pouvoir tester des nouvelles barres. Je veux absolument tester des nouvelles barres Prot. Moi, j'ai mes barres Prot préf de chez Prozis. Ah ouais, c'est délicieux. Le paquet rouge, là. Ouais. Oh là là, ça s'appelle les billionnaires. Ah, c'est incroyable. Et les gars, je vais dégoter un code promo Prozis. Oh yes, please. J'essaye là. J'en ai pas, mais j'essaye d'en trouver. Mais parce que du coup, je veux passer une commande et je veux absolument mes barres Prot. Elles sont vraiment si délicieuses. Mais tout est bon chez Prozis, que ce soit le pré, les barres Prot, les Prot. Attends, mes Prot à moi, c'est de la whey 100% hydroisolate. Et ça, c'est de la très bonne whey. Parce que... Il y a 85 grammes de protéines, 5 grammes de créatine, 26 de BCAA et 22 de glycine. J'arrive pas à lire. Mais en fait, le truc, c'est que ça, c'est de la... C'est extrait des produits laitiers et c'est vraiment bien pris. Parce qu'en fait, quand vous achetez de la whey qui est pas chère, vous achetez de la protéine qui est extraite de produits dérivés, genre des laits, des trucs qui sortent des laits et des fromages qui sont un peu random et c'est pas clean, genre ça, tu vois, c'est extrait direct du lait. Ok. Et très intéressant, c'est propre quoi. Voilà, c'est clean comme whey et c'est de bonne qualité en termes de protéines. Mais Prozis, alors que les prods pas très chers, c'est pas de la bonne protéine qualitative. C'est vraiment RDV sur Prozis pour découvrir. Vive Prozis, love you Prozis. Si vous entendez ça, Prozis, love you. Juste pour vous dire qu'on vous aime. On mettra des stories sur Instagram pour vous partager nos produits Prozis bref. Oh là là, faut trop qu'on fasse ça. Ok. Sur ces mots à propos de notre grand amour pour Prozis, on vous retrouve dès demain pour un nouvel épisode d'Allo Copine, du calendrier de l'après. Mettez-nous 5 étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez, donc Spotify et Apple Podcasts. N'oubliez pas aussi de répondre à la question du jour sur Spotify, on vous en met tous les jours. Envoyez-nous vos mails sur allocopine@gmail.com ou sur Instagram allocopine avec un S. On fait des bisous, à demain, bye.